Bonjour, Bernard Young. En tant que président de la Société française de cardiologie, je suis heureux de vous accueillir pour ce bilan des Journées européennes 2025. J'ai le plaisir d'être avec Victor Aboyance, qui est responsable du programme de ces Journées européennes, en étroite collaboration avec Anne Bernard. Alors, à l'heure du bilan, on commence par quelques chiffres, c'est un petit peu incontournable. Alors, les chiffres, manifestement, les JE 2025, c'est un bon cru puisque nous avons eu 6400 participants sur les 3 jours. Peut-être insister sur le fait que le nombre de participants le mercredi après-midi a maintenant augmenté. On a avoisiné les 4000 participants dès le premier jour. Donc, petit à petit, on rentre vraiment cette idée que le congrès commence le mercredi après-midi pour se terminer vendredi soir. Nous avons eu 800 jeunes internes qui ont participé au congrès avec notamment leur séminaire d'enseignement, puis après la possibilité de participer au congrès. C'est très important que les jeunes découvrent ce congrès également. Et puis 300 paramédicaux, donc un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Ils ont toute leur part dans ce congrès. Donc des chiffres très satisfaisants. Il y avait un nouveau format cette année. Absolument. La majorité des sessions étaient maintenant programmées avec donc 3 présentations de 15 minutes pour aller un peu plus au fond des choses. Et surtout, les 15 dernières minutes étaient réservées à une discussion. Et cela a vraiment permis de créer une interactivité. Je trouvais que les sessions étaient beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'échanges entre l'audience et les experts. Ce temps a été apprécié et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce nouveau format. Effectivement. Et maintenant, un grand classique, c'est le village de la simulation. Quelle constatation cette année? Alors, c'était plein à chaque fois. Avec pourtant aussi, on avait créé des nouveaux ateliers qui avaient été mis en place, notamment par exemple la pose de l'ECMO ou l'anatomie du cœur avec des pièces anatomiques. Et ça a vraiment été un plébiscite. Toutes ces salles étaient pleines. Donc, encore une fois de plus, le village a été largement apprécié. Alors bon, beaucoup de sessions avec ce nouveau format, très diversifié, des retours quand même positifs. Et puis cette année, un thème particulier autour de ces journées européennes. L'intelligence artificielle et la cardiologie numérique plus largement, avec donc 17 sessions spécifiquement sur ce sujet, également des conférenciers, des éminents conférenciers sur ce même thématique. Globalement, ces sessions, alors on s'attendait à savoir si les gens allaient venir pour écouter. Eh bien, les salles étaient bien pleines sur ces sujets, ces différentes thématiques de l'IA sur les différents domaines de la cardiologie. Et ensuite, il y avait aussi maintenant, c'était la nouveauté de ce congrès, à côté du village de simulation, il y avait le village numérique. Donc un espace vraiment dédié avec des interactions également avec des partenaires. Et le village était plein. Donc les gens manifestement sont attirés par ce sujet qui devient maintenant dans notre quotidien. Une innovation positive. En tout cas, je pense qu'à l'heure de ce bilan, il faut vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation, le comité d'organisation, tout le bureau, bien sûr le personnel de la SFC, sans qui ce serait pas possible, tous nos partenaires et bien sûr tous ceux qui ont assisté à ces journées et qui en font le succès. Merci à toutes et à tous et rendez-vous l'année prochaine.